Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir 6 conseils pour écrire votre première documentation. C'est parti. Écrire une documentation, on va voir pourquoi c'est important, comment le faire, etc., etc. Donc ici, 6 conseils pour débuter, et on va pouvoir en parler petit à petit dans ces différents conseils, comment le faire, et nous verrons ensuite 2 exemples que j'adore particulièrement parce que c'est un framework que j'utilise énormément, et vous allez voir pourquoi est-ce que j'aime bien ces documentations. Donc, premièrement, pourquoi écrire une documentation? Alors, au fil du temps, je me suis dit qu'il n'y avait qu'une seule raison, et puis je me suis dit que finalement, il y en avait peut-être une deuxième. Bon, vous allez voir. La première, c'est très simple. Imaginez que vous parcourez une nouvelle librairie que vous avez trouvée. Voilà, vous avez des fonctionnalités que vous aimez bien, que vous aimeriez implanter dans votre application. Malheureusement, vous n'avez pas de documentation et donc vous ne savez pas comment faire et vous devez vous débrouiller avec une API dont vous allez devoir vous connecter, puis récupérer différentes fonctionnalités, différentes propriétés, et vous ne savez pas comment vous y prendre. Bref, vous allez être frustré et vous allez passer à autre chose, tout simplement. Bon, voici un des buts de la documentation, c'est de mettre une sorte de mini tutoriel pour savoir comment mettre en place en fait votre librairie par exemple, et donc comment vous y prendre pour pouvoir l'utiliser tout simplement. Et éventuellement, vous avez une autre raison qui pourrait être simplement de voir l'évolution de votre application. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir dans les documentations qui vont venir juste après, vous avez des documentations qui vont partir de la première version de votre logiciel jusqu'à celle que vous avez actuellement. Et vous allez pouvoir voir en fait l'évolution de votre documentation dans le futur. Donc quand vous serez à la version 4.2.50 et que vous retournez sur la version 1, vous allez pouvoir vous rendre compte de l'évolution de votre code et de vos progrès en général pour écrire votre application et de voir à quel point elle a évolué. Bref, ça va vous faire plaisir, tout simplement. Ensuite, lorsque vous écrivez une documentation, il faut toujours faire gaffe aux gens qui vont vous lire. Simplement, lorsque vous écrivez une documentation pour notre cas, lorsque c'est quelque chose que vous allez écrire pour d'autres développeurs, il faut que vous preniez en compte leur façon de voir les choses, comment ils vont l'utiliser, pourquoi ils vont l'utiliser, etc. Par exemple, si vous faites une documentation sur quelque chose comme un thème WordPress, il faut que vous sachiez comment installer WordPress, comment inclure les différents fichiers CSS, fichiers JavaScript, comment communiquer avec la base de données, etc. Donc ça, ce sont les choses un peu simples, mais vous allez aussi devoir expliquer comment modifier certaines fonctionnalités du site à l'intérieur des fichiers PHP, et donc ça, c'est plutôt pour les gens qui sont très expérimentés. Donc il faut faire une sorte de balance en fait entre un tutoriel basique, on va dire, pour pouvoir débuter, mais tout en gardant des fonctionnalités poussées pour ceux qui sont expérimentés et qui n'ont rien à faire en fait de votre tutoriel de débutant. Voilà. Maintenant que vous avez identifié vos lecteurs, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que vous devez en fait écrire dans votre documentation? Alors, ici, je vais plutôt vous dire les grandes lignes de ce que vous devez ajouter, et puis ça va s'ajouter directement au point 4, qui est mettez des exemples dans votre documentation. À chaque fois que vous allez expliquer qu'est-ce que votre application fait ou votre librairie et comment résoudre certains problèmes, vous allez devoir mettre à chaque fois des exemples avec des commentaires ou pas pour pouvoir expliquer quelque chose d'anormal, on va dire, pour que l'utilisateur puisse en fait copier-coller en quelque sorte votre code et qu'il puisse directement l'utiliser et le modifier ensuite à sa guise. Donc vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez mettre des liens vers des bug trackers par exemple, si jamais vous avez eu une erreur dans votre code. Vous pouvez mettre des exemples qui sont illustrés justement avec des choses qui sont utilisées souvent dans votre documentation. Donc ça, c'est une des choses que vous devez mettre. Vous devez mettre aussi des informations sur la licence que vous utilisez, si c'est une licence MIT ou Apache ou peu importe. Donc ça, il faut que vous le mettiez aussi, donc pour les fins légales évidemment, pour que les gens ne puissent pas vous voler votre librairie en quelque sorte. Vous pouvez mettre aussi éventuellement une FAQ. Voilà, vous pouvez mettre plein de choses qui en fait sont en rapport avec votre application, tout simplement. Ensuite, ça c'est un point qui paraît logique, mais pour revenir sur le point numéro 1, il faut toujours mettre à jour votre documentation. Non seulement ça va vous rappeler à vous, eh bien, les progrès que vous avez fait, donc ce qu'on a vu plus tôt, mais ça va aussi permettre aux gens de se mettre à jour avec votre version. Imaginez que vous mettiez votre logiciel, votre librairie à jour, et que
vous ne mettez pas votre documentation à jour. Les gens qui vont installer votre application ne seront pas à jour avec votre documentation et du coup, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'erreurs et beaucoup de messages sur GitHub de gens qui ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne et vous allez devoir leur expliquer que ceci et cela se sont mis à jour. Donc si vous ne mettez pas à jour votre documentation en même temps que votre librairie, par exemple, eh bien vous allez vous retrouver avec beaucoup de gens mécontents, tout simplement. Et enfin, faites en sorte qu'il soit trouvable facilement votre documentation. Donc la plupart des gens mettent ça sur la première page de leur librairie. Donc découvrez notre librairie, Get Started, tutoriel, basics, peu importe. Vous avez toujours un lien sur la première page dès que vous arrivez. Vous avez des boutons pour commencer à développer avec la librairie en question ou pour utiliser le framework, peu importe. Donc voici ici nos 6 conseils. Maintenant, je vais vous montrer la librairie le framework plutôt de Vue, donc qui est un framework JavaScript, et nous allons voir la librairie VuePress qui est utilisable donc pour créer des documentations. Donc on va commencer par VuePress que j'utilise très souvent. Donc ici, vous avez directement un bouton Get Started, vous pouvez voir, et pardon, vous avez Get Started et vous avez ici un guide. Donc vous appuyez sur Get Started, hop, et vous êtes directement redirigé vers l'introduction, qui ici va dire comment cette API fonctionne. Donc ça fonctionne avec Vue, Vue Router, avec Webpack, donc voilà, avec Vue, etc. Les différentes fonctionnalités, les to-do à faire, bon ça on s'en moque un petit peu. Et du coup, vous pouvez voir sur la gauche ici, vous avez How it works, Features, et vous avez donc un bouton Getting Started. Et donc ici, ça va vous expliquer, oui, donc comment l'installer globalement, comment l'installer dans un projet qui est déjà existant si vous ne voulez pas l'installer globalement, et donc ensuite, il faut ajouter un script dans le package.json, et vous êtes directement prêt ici à commencer à développer. Donc vous tapez yards ou peu importe npm run docsdev, et vous allez pouvoir directement commencer à travailler sur votre VuePress. Et donc vous pouvez voir qu'ensuite, vous avez plusieurs ici guides basiques pour votre VuePress. Vous avez ici la configuration du fichier principal, vous avez des extensions que vous pouvez utiliser donc avec le Markdown, parce que c'est comme ça que VuePress fonctionne. Vous avez ici la description du front matter, donc, qui est utilisé dans VuePress, etc. Comment faire un tableau, comment mettre des emojis, vous avez plein de choses. Vous avez comment mettre des liens internes, externes, qui vont rediriger autre part dans la documentation. Vous avez ici une table de content, donc ça que vous pouvez faire sur votre page principale. Vous avez des containers, vous avez beaucoup d'exemples. Vous pouvez voir du code que vous pouvez copier-coller, et vous avez ensuite ce que ça va afficher. Voilà, vous pouvez voir que c'est plutôt sympathique. Et vous avez donc plusieurs références pour d'autres choses. Par exemple, comment créer un thème par défaut, comment le modifier et comment créer vos propres thèmes. Bref, vous avez beaucoup d'éléments. Donc la documentation, vous pouvez voir, prend beaucoup de temps à mettre à jour, surtout si vous faites des grosses mises à jour. Voilà. Et donc, vous avez enfin la documentation de Vue qui est donc un peu plus épaisse parce que eh bien, c'est évidemment un framework qui est beaucoup utilisé et qui comporte beaucoup de fonctionnalités. Donc ici, vous pouvez voir par exemple Why Vue.js, pourquoi l'utiliser. Vous avez le repo GitHub qui correspond, donc pour pouvoir le partager, pour pouvoir y participer. Et vous avez ici un bouton Get Started pour pouvoir commencer à installer Vue, etc. Donc là, vous avez un guide pour la version 2.x. Donc vous pouvez voir qu'est-ce que Vue.js, comment démarrer l'installation pour que ça fonctionne. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez utiliser un CDN, donc celui-ci ou un autre. Vous pouvez aussi l'installer directement. Donc, ils vous montrent ici comment l'utiliser, comment créer une instance, etc. Et vous avez ici donc toutes les différentes fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser. Et vous pouvez voir que ça fonctionne plus ou moins comme VuePress, ce qui est plutôt cool d'ailleurs. Vous avez ici donc plusieurs choses sur le Learn, donc Style Guide, Examples, Codebook, etc. Cookbook, pardon. Vous avez des informations sur l'écosystème. Donc ça, c'est la communauté qui va travailler autour de votre librairie. Donc vous avez des forums, vous avez des chats, des meetups, donc pour parler de Vue. Vous avez des DevTools, Vue CLI, Vue Loader, bref, vous avez beaucoup d'informations. Et vous avez des informations ici sur la team, donc comment ça fonctionne. Donc Evan Yu, celui qui a créé, voilà, mais Michael Shashnok, Sodati, Pinewood, etc. Donc tous les contributeurs qui ont participé à la création de Vue. Et vous pouvez voir qu'il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo sur la documentation. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer de la documentation des autres, surtout de celles qui sont bien faites, comme celle de Vue.js par exemple, que j'aime très bien. Vous pouvez voir que c'est très facile d'accès et c'est très facile de la découvrir. Vous allez simplement appuyer sur Get Started ici. Très simple. Voilà, on sera tout.
Si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.